Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme OnePlus de chez Ryobi, la scie sauteuse R18 JS7. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la scie sauteuse en question, donc la R18 JS7, donc une machine alimentée par une batterie 18 volts de la gamme OnePlus de chez Ryobi. Ça veut dire qu'elle est bien sûr compatible avec l'ensemble des batteries OnePlus de la marque. Et donc du coup, vous pourrez comme ça mutualiser vos batteries sur plusieurs outils. Elle est de plus équipée d'un moteur brushless, ça veut dire qu'on aura une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et une plus grande longévité du moteur par rapport à un moteur à charbon. Pour ce qui est de la prise en main, elle est plutôt bonne puisqu'en fait on a une machine qui ne pèse que 1,8 kg, c'est pas beaucoup par rapport aux autres modèles du marché, hein, même si, comme je vous le dis souvent, la scie sauteuse, finalement, enfin le poids de la scie sauteuse repose essentiellement sur le support, pas forcément à bout de bras, mais ça vaut toujours le coup d'avoir une machine relativement légère. La poignée quant à elle est recouverte d'un grip assez confortable, hein, qui offre une bonne prise en main et qui permet de bien maintenir la machine dans la main. On a aussi la gâchette qui tombe bien sous le doigt et en plus on a un petit bouton ici qui permet de bloquer la gâchette, hein, du coup ce qui évite d'avoir toujours le doigt sur la gâchette pendant de longues phases de coupe. Pour ce qui est des réglages, on a sur le dessus un variateur de vitesse, hein, qui permet de faire varier la vitesse en fonction du matériau à découper. On a aussi le réglage du mouvement pendulaire avec 4 positions, la position 0 étant pas de mouvement pendulaire du tout et la position 3 bien sûr le mouvement pendulaire avec le plus d'amplitude. Pour ce qui est du réglage de la semelle, on a aussi un levier qui permet de faciliter son réglage puisqu'en fait on n'a pas besoin d'outils, il suffit de lever le levier comme ça et ensuite de faire basculer vers l'avant la semelle pour pouvoir régler l'angle de la semelle en fonction des besoins. Et ici on a des pré-réglages avec les angles les plus importants, notamment 90 et 45. Voilà, ce qui permet d'aller très vite lorsqu'on veut passer et lorsqu'on veut utiliser ce type d'angle. Et pour ce qui est du changement de lame, on retrouve un système assez classique avec un petit levier comme ceci qu'on va abaisser. On va introduire ensuite la lame en position, on lâche et la lame est bien solidaire de la machine. Et pour libérer la lame, voilà, il suffit d'actionner à nouveau ce levier pour libérer complètement la lame et pouvoir la changer. Juste avant les caractéristiques, voici les accessoires qui sont fournis avec la machine, sachant qu'elle est la plupart du temps vendue sans batterie ni chargeur. Donc on a déjà une lame pour pouvoir réaliser des découpes rapidement, bien sûr si on possède déjà une batterie, et ensuite on a un adaptateur pour aspirateur. Et enfin parlons un peu des performances de cette machine puisqu'elle est capable de faire avancer notre lame jusqu'à une vitesse de 3500 courses par minute avec une longueur de course de 25,4 mm. Alors pour ce qui est de la vitesse, elle est un peu plus importante que d'autres modèles que l'on peut trouver sur le marché. Pour ce qui est de la course, là on est sur des valeurs assez classiques et tout ça va nous permettre de réaliser des découpes dans du bois jusqu'à 135 mm de profondeur et dans du métal jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Et là on retrouve des valeurs un peu classiques par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Voyons maintenant ce que donne cette machine en commençant par les découpes d'une pièce de médium. Donc là je me mets en vitesse maximale, hein, autant aller voir directement ce que donne cette machine. Bien sûr j'ai adapté la lame en fonction du matériau à découper. Voilà, une coupe nette, rapide, sans difficulté. Essayons maintenant avec une pièce de bois un peu plus épaisse, puisqu'on est sur du 70 mm d'épaisseur. Et bien sûr, j'ai changé la lame pour pouvoir avoir une lame suffisamment longue et je suis toujours en vitesse maximale. Vous voyez, une découpe sans difficulté. Comme vous avez pu voir durant cette présentation, on est sur une machine relativement performante avec une vitesse de course de 3500 courses par minute et une longueur de course de 25,4 mm. Donc on est bien positionné en termes de performance par rapport aux autres modèles du marché. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un moteur brushless, donc du coup meilleure gestion d'autonomie de la batterie et aussi plus grande longévité. Donc on n'est pas sur le haut de gamme de chez Ryobi, mais on est en tout cas sur une gamme bien équipée. D'ailleurs pour ce qui est des fonctionnalités, on est pas mal non plus avec notamment le régulateur de vitesse, hein, puisque ça permet de faire varier
la vitesse en fonction du matériau à découper. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le changement de lame sans outils, sans accessoires, avec un simple levier, même si j'aurais bien aimé que le levier soit un peu plus large pour faciliter encore plus et gagner encore plus de temps lors du changement de lame. Après, là, il y a aussi l'orientation de la semelle, je vais y arriver, l'orientation de la semelle qui se fait elle aussi avec un levier qui vraiment vous permet de gagner du temps, surtout si vous avez, si vous passez souvent des coupes à 45 à des coupes à 90, ça peut vraiment vous intéresser. Par contre, sur ce modèle, vous ne trouverez pas la fonction soufflerie. Alors, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est pas toujours absolument nécessaire. De toute façon, dans le pire des cas, je vous conseille quand même d'utiliser l'adaptateur pour aspirateur. Ça fera encore moins de poussière et ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur la zone de coupe. Et pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 195 €. Ça, bien sûr, c'est le prix sans batterie ni chargeur. Donc, ça représente quand même un certain investissement, surtout qu'il existe un modèle HP, donc encore au-dessus en termes de gamme, chez Ryobi, qui est vendu un peu près au même prix avec des performances peut-être un peu plus faibles et encore. Donc du coup, ça vaudra peut-être le coup de vous orienter plutôt vers le modèle HP qui est plus récent avec en plus de meilleures performances. Et dans les deux cas, de toute façon, je vous mettrai en référence, en description, pardon, les références des meilleurs commerçants pour vous offrir ces deux machines. Comme ça, vous aurez le choix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!